Hello fellow Cameroonian, you are welcome to TF8 Analysis. I am here this hour of the day to talk about the current situation in our home country. When I talk about the current situation, we all focus our belief and have in mind that it is the Anglophone crisis. Yes, it is the Anglophone crisis. And today something came on very strange and very unusual. And that is the situation that happens between a university lecturer and a colony today in our country, where we heard the university lecturer confessing and talking that he was forced and tortured to say that the military, the solution, cannot end the Anglophone crisis. And this, he said, was coming from a colony. Meaning, if this is coming from top military officials, it means they have themselves that have gone into the battlefield came to their senses and discovered that the military solution cannot end the Anglophone crisis. Throughout all these periods, a TFA analysis came up with a proposal. We struggled by all possible means to send a copy to the presidency of the Republic of Cameroon. And we have been on social medias and TV stations in our home country talking about that particular proposal. That the problem, the Anglophone problem that can be solved by the president of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, is the Anglophone problem that was created by Amadou Ahidjo and President Paul Biya. And then that has only one solution, and that is for President Paul Biya to reorganize the Constitutional Conference. If he reorganizes the Constitutional Conference, Cameroonians will decide what they want. But if he believes that he can use the military to kill all the Ambazonia fighters, I keep on saying it, he cannot. And if this is coming from the military today, a colony, it means they themselves have discovered that it will be very difficult for them to win or to defeat or to end an Anglophone crisis. I am not just looking the videos from what is happening or from the forced pressure or the torture of the university lecturer. I'm looking the videos to an extent where a colony has been disturbed throughout his life, throughout all this period, and have been thinking of what to do in order to tell the president of the Republic of Cameroon that they cannot solve this problem, they cannot end the Anglophone crisis. And then went to this extent of forcing somebody to say it. I'm not going to condemn him, but I'm going to congratulate him. It is a good step to end the Anglophone crisis. The truth is bitter, but it must be spoken. Those who are dying at the battlefield are the militaries and the Amber Boys. The president and his minister, none of them has ever gone. Even for an official visit, the president of the Republic of Cameroon has not gone to any of the Anglophone regions since 2016. But you cannot count the number of times he has gone out of the country. The military are tired. This coming out from the military means that they are tired of fighting a senseless war in our home country. Meaning they are tired of losing their fellow colleagues. Meaning the colony has looked at the list of people hospitalized in the hospital, in the military hospital. And that is the video. That is a link to what I was saying yesterday from my video. That is Cameroon a private property? That are the military not having any conscience? And the colony today have proven that they have conscience. And that is why we are coming up to encourage us Cameroonians to put our hand crossed and waiting for God to take his decisions.
Because all this coming up at this point means that God is at work. He said the military solution would never bring the crisis to an end, meaning the military are tired. Meaning the killing to the military is not a pleasure. They are not happy doing that, but they have been forced. But if they have started today talking about it, then we are waiting for a happy end. The military is sending a message to the President of the Republic of Cameroon, I will say yes. Through my analysis, I say they are sending a serious message to the President of the Republic of Cameroon. That one day they will just say they are not going. They are not going anywhere. And that will be final. They are sending a message. And if President Paul Biya is a wise man, he has to take decisions before it will be too late. If President Paul Biya is a wise man, he has to call for a constitutional conference before it will be too late. President Paul Biya, you are of age, and there are certain things you cannot do, and there are certain things you cannot pass through. So save your life at this point. The military have started talking, and I believe they will continue talking, and I believe they will not stop talking until the Anglophone crisis will come to an end. A word to a wise is sufficient, but a sentence to a fool is never enough. President Paul Biya, be wise. I am here also to congratulate the university lecturers and the military colonel. Don't believe you were forced. Don't think you were being tortured to speak the truth. But give thanks to God for using you to speak to the President of Cameroon. Thank you. Vas-y. Je vous demande de vous connecter là. Je suis en situation très délicate ici actuellement. Je suis au bureau du colonel Bangui et j'ai déjà reçu 3 grosses gifles. Un de lui et un des deux d'un de ces éléments. Je suis ici contre mon gré. J'ai été arrêté parce que j'ai une affaire dans une compagnie là où on m'a convoqué ce matin. Donc on est venu m'arrêter. Et je vous appelle, et c'est le colonel Bangui qui m'ordonne de faire ce direct contre mon avis. Après il m'a donné une grosse gifle et un des éléments m'a donné une grosse gifle. On a engagé une discussion sur l'affaire de l'armée, sur la guerre au nord et au sud-ouest. Et dans ces conditions-là, je ne sais pas la suite. Je réitère ceci. Je suis dans son bureau, au bureau du colonel. J'ai fait le direct de son bureau. J'ai fait le direct, ils m'ont arrêté et ils m'ont amené ici. Et ils m'ont demandé de faire cette vidéo par force. Et je lui ai dit, et je réitère cela, que je suis contre la guerre au nord et au sud-est. Je suis contre la mort des Camerounais. Je réitère cela et personne ne peut me convaincre d'être en faveur de cette guerre. Je veux qu'on trouve une solution et je suis prêt à mettre mon énergie philosophique à ce débat-là. Il est impératif qu'on arrête cette guerre-là. Je le dis de ce direct, de ce bureau, malgré toute la violence que j'ai subie. Moi, m'avait giflé. Donc ça veut dire que mon collègue m'avait giflé. Voilà. Donc au lieu d'avoir un débat avec un philosophe, on le gifle. Bon, j'espère qu'après ça, les hautes autorités vont donc commencer dans le débat. Après m'avoir voué de coups, non pas de coups, moi pas encore, mais on va avoir giflé. J'espère qu'à l'instant précis, on va avoir un débat dans ce pays. J'ai dit que je suis prêt à tout ce qui va arriver. Il faut qu'on arrête cette guerre. Il faut qu'on arrête cette guerre. Et je le dis ici dans son bureau. Dis que c'est moi qui t'ai demandé. Et je demande, et comme c'est lui qui me permet de faire ce direct à l'attention de tous les Camerounais, je demande que nous sommes un pays
d'un côté, ça nous Cameroun, le Cameroun oriental. Il faut qu'on se réunisse et on ne peut pas le faire à travers, je connais l'histoire, à travers la guerre. On ne peut pas encourager cette guerre, vous êtes convaincus qu'on ne doit plus avoir ces morts. Trouvons n'importe quoi, mais il faut qu'on l'arrête. C'est une affaire politique. Et je veux le convaincre, ce colonel Bangou qui est devant moi là. Il va te convaincre aussi. Et je veux, après ce débat, et je vous dis, Camerounais, je suis prêt à tout. Dis que nous avons un débat. Je suis prêt à tout. Et je vous dis, en sortant d'ici, si je sors d'ici, mort ou vif, je suis prêt à ce qu'il y ait une cessation des hostilités dans ce pays. J'avais tout dit. J'ai dit au président de la République, on a élu un seul homme. C'est lui. Et c'est lui qui a déclaré la guerre. Et je dis que c'est faux. C'est pas normal qu'on déclare la guerre au Cameroun. À d'autres Camerounais. Même s'il y a des manipulations après, on peut en débattre. Bon, voilà, je voulais vous remercier et vous dire, pour le moment, je crois qu'il y aura un débat. Parce qu'il t'a permis de faire le direct aussi. Non, vous m'avez forcé de faire le direct. Mais quand même, pour le moment, puisqu'il me donne ce que je veux, ce que j'aime bien discuter avec vous, les Facebookers, je peux lui dire que je reconnais quand même ce qu'il a fait. Voilà. Je ne dis pas merci, mais je reconnais. Voilà.